Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au XVIIIe siècle. D'abord, que s'est-il passé au XVIIIe siècle ? Donc normalement, tu sais que le XVIIIe siècle va de 1701 à 1800. Mais les historiens français le font plutôt commencer en 1715 avec la mort de Louis XIV et se terminer en 1815 avec la chute de Napoléon. Il est surnommé le siècle des Lumières car il est marqué par ce mouvement philosophique et culturel de plusieurs pays d'Europe, mais aussi par l'avènement de la démocratie aux États-Unis et en France. Néanmoins, le XVIIIe siècle a aussi une part sombre. On y voit l'apogée du commerce triangulaire, donc avec les esclaves. Il est aussi marqué par le petit âge glaciaire, avec 16 hivers extrêmement froids, des épidémies, des périodes de famine, etc. Quelques dates importantes du XVIIIe siècle : 1723-1774, règne de Louis XV. 1751, première publication de l'encyclopédie. 1756-1763, guerre de 7 ans, une sorte de guerre mondiale au cours de laquelle la France va perdre le Canada. 1778-1783, guerre d'indépendance des États-Unis. 1789, début de la Révolution française. 1792-1804, Première République. 21 janvier 1793, mort de Louis XVI, guillotiné. 1804-1815, Premier Empire. Les arts au XVIIIe siècle. Commençons par la peinture. La peinture française du XVIIIe siècle est marquée par le mouvement rococo, qui est un prolongement du baroque, avec des couleurs claires, l'utilisation de motifs compliqués et exubérants. Puis, progressivement, la mode va passer au néoclassicisme sous Louis XVI. Donc voici quelques peintres français célèbres du XVIIIe siècle: Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, dont je t'ai mis le verrou, Jean-Siméon Chardin, connu pour ses natures mortes, Jean-Baptiste Oudry, François Boucher, dont je t'ai mis un portrait de Madame de Pompadour, Jean-Baptiste Greuze, Claude-Joseph Vernet, qui fait beaucoup de marine, et Jacques-Louis David, dont je t'ai mis le Serment des Horaces, et là on peut voir que c'est un tableau néoclassique. La musique du début du XVIIIe siècle est baroque, puis devient de plus en plus classique dans la deuxième moitié du siècle. Quelques musiciens célèbres du XVIIIe, Rameau, Bach, Handel, Gluck, Haydn, Salieri, Mozart, Beethoven. Plusieurs arts passent du rococo au néoclassicisme dans la deuxième moitié du siècle, que ce soit en architecture, en sculpture ou dans l'ameublement. Les auteurs des Lumières. Alors d'abord Montesquieu, qui a écrit un roman, Les Lettres persanes, mais qui est surtout connu pour ses textes philosophiques politiques prônant la séparation des pouvoirs. Voltaire est un écrivain qui s'est illustré dans plusieurs genres, mais aussi un philosophe anticlérical très engagé. Il invite ses lecteurs à toujours s'interroger. Émilie du Châtelet est une scientifique qui a traduit les principes de Newton et a publié Les Institutions de physique, un ouvrage qui résume les connaissances scientifiques de son temps. Elle a également écrit un discours sur le bonheur, donc un texte philosophique. Jean-Jacques Rousseau a écrit un roman, mais aussi des essais philosophiques comme Émile ou de l'éducation, ou du contrat social, et des textes autobiographiques qui ne seront pas publiés de son vivant. Denis Diderot s'est illustré dans le roman et au théâtre et a dirigé, avec Jean Leron d'Alembert, l'encyclopédie qui se veut une synthèse des connaissances dans tous les domaines de l'époque. La littérature au XVIIIe siècle. Commençons par le théâtre. La tragédie classique décline malgré les renouvellements de Voltaire, tandis que la comédie prospère avec les œuvres de Marivaux et de Beaumarchais. La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit apparaître un nouveau genre théâtral, le drame bourgeois. Donc ce sont des pièces moralisatrices qui racontent les malheurs plus ou moins vraisemblables de familles bourgeoises. Donc citons par exemple Le Fils naturel de Diderot ou encore La mère coupable de Beaumarchais. Donc il faut que tu connaisses Marivaux, qui a écrit des romans, comme par exemple La vie de Marianne, mais il est principalement connu pour ses pièces de théâtre, notamment des comédies d'amour comme Le jeu de l'amour et du hasard ou Les fausses confidences. Il est également l'auteur de pièces qui font réfléchir sur nos valeurs, par exemple L'île des esclaves, sur l'esclavagisme, et La colonie, sur la place des femmes dans la société.
Beaumarchais est un écrivain aux idées révolutionnaires qui est très célèbre pour sa trilogie de Figaro, dont Le Barbier de Séville et surtout Le mariage de Figaro. Le roman connaît un grand renouvellement au XVIIIe siècle, donc il peut prendre de nouvelles formes, se soucie davantage de la vraisemblance et va développer la sensibilité en même temps que les nouvelles idées du siècle. Quelques romans célèbres du XVIIIe siècle que tu dois connaître, ce qu'on va appeler les contes philosophiques de Voltaire, donc ils sont d'assez courts romans, comme par exemple Candide, Zadig, l'Ingénu. Des romans réalistes et amoureux, comme Le paysan parvenu de Marivaux ou Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Et des romans sentimentaux qui, eux, sont un peu moins réalistes. On est plus dans l'idéal, comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau ou Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Les liaisons dangereuses de Laclos, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire constitué de lettres, que s'échangent deux nobles libertins, Madame de Merteuil et Monsieur de Valmont, qui se racontent leurs exploits amoureux et se moquent de la pudibonderie et de l'hypocrisie de la société. Les lettres persanes de Montesquieu, à nouveau c'est un roman épistolaire, donc qui prend la forme de la correspondance fictive de deux Persans, donc des Persans ce sont des habitants de la Perse, c'est l'ancien nom de l'Iran, qui découvrent Paris et qui racontent donc ce qu'ils découvrent à leurs compagnons. Jacques le Fataliste et le Neveu de Rameau sont des romans de Diderot qui remettent en question, qui interrogent les codes du roman. Le XVIIIe siècle est aussi une période importante pour le conte. D'abord avec Antoine Galland, un orientaliste, qui traduit et réécrit certains contes des Mille et une nuits. C'est un immense succès. Madame le Prince de Beaumont, qui se soucie de l'éducation de ses enfants, cherche à leur transmettre des valeurs par le biais d'histoires merveilleuses. On lui doit ainsi des contes comme La Belle et la Bête, La Veuve et ses deux filles, Le Prince fatal et le Prince fortuné. Le Cabinet des Fées est un recueil de contes compilé par le Chevalier de Mailleur et qui paraît entre 1785 et 1789. Cet ouvrage rassemble en 41 volumes des contes d'une quarantaine d'auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le but de les préserver de l'oubli. Et chaque volume est agrémenté de gravures. Donc il s'agit de la première anthologie de contes. La poésie lyrique s'essouffle au XVIIIe siècle. Voltaire écrit de longs poèmes sur des thèmes contemporains comme le mondain ou poèmes sur le désastre de Lisbonne après le tremblement de terre. André Chénier est un poète lyrique inspiré par l'Antiquité. Il compose des bucoliques et des élégies, dont la plus célèbre est la Jeune Tarentine, mais aussi des poèmes philosophiques et politiques anti-jacobins qui lui vaudront d'être guillotiné. D'ailleurs, ses œuvres ne seront publiées qu'après sa mort à partir de 1819 grâce aux romantiques. Jean-Pierre Clarisse de Florian a écrit du théâtre, des romans, mais il est surtout connu pour ses fables dont il publie un premier recueil en 1792. Il s'inspire de plusieurs fabulistes et invente lui-même certaines fables. D'ailleurs, certaines morales sont devenues des dictons comme « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Enfin, on doit au poète et dramaturge Fabre d'Églantine le calendrier républicain, avec les nouveaux noms des mois comme Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Thermidor, Fructidor, etc. Louis-Antoine de Bougainville est un officier de la marine française et explorateur, connu pour avoir été le premier navigateur français à faire le tour du monde. À cette occasion, il était accompagné de géographes, de naturalistes, d'astronomes et a raconté son aventure dans Voyage autour du monde. Jean-Jacques Rousseau rédige son autobiographie qui ne sera publiée qu'après sa mort, Les Confessions. Il commence à rédiger ce texte en 1765 après plusieurs déconvenues. Il s'est brouillé avec des auteurs des Lumières, dont Voltaire. Ses écrits ont été contestés par ses collègues. Il s'exile en Suisse car il a peur d'être arrêté pour le contenu de ses textes et il fait une crise, il se croit sur le point de mourir. Il décide donc de passer aux aveux pour raconter son enfance et ses malheurs qui vont expliquer comment il est devenu ce qu'il est. Un peu plus tard, Les rêveries du promeneur solitaire, c'est un autre texte philosophique, un autre texte autobiographique inachevé qui va mélanger donc la confession personnelle, intime, et des réflexions sur la nature, sur l'humain. Les auteurs des Lumières ont rédigé beaucoup de discours, de lettres ou de fictions qui permettent de transmettre leurs idées politiques, sociales, philosophiques. Parmi les plus célèbres, le Traité sur la tolérance de Voltaire
écrit pour réhabiliter Jean Calas, un protestant faussement accusé d'avoir tué son fils. Ce texte est très célèbre car il dénonce le fanatisme religieux et les superstitions. Le supplément au voyage de Bougainville, écrit par Denis Diderot, est un dialogue fictif entre deux personnages à propos du voyage de Bougainville, et ils s'entretiennent sur les différences des civilisations, la place de la raison, de la culture, etc. Le XVIIIe siècle est également marqué par l'émergence de la presse, dont la liberté est instituée en 1789. Citons les journalistes révolutionnaires Camille Desmoulins, avec son journal Le Vieux Cordelier, et Jean-Paul Marat, avec l'Ami du Peuple. Enfin, Olympe de Gouges est une femme qui a écrit des pièces de théâtre et des textes politiques et qui est surtout célèbre pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui évoque et qui revendique l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Ailleurs dans le monde, il faut connaître l'anglais Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, un roman d'aventure basé sur un fait divers. L'irlandais Jonathan Swift, essayiste et pamphlétaire, principalement connu pour son roman satirique Les Voyages de Gulliver. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, est un inventeur et diplomate qui est également célèbre pour sa correspondance, son autobiographie et ses textes humoristiques. Goethe est un Allemand qui s'est illustré dans plusieurs genres, qui est connu principalement pour ses poèmes et pour ses romans d'apprentissage comme Les Souffrances du jeune Werther. Schiller, un autre Allemand, est un traducteur, essayiste, dramaturge, célèbre pour ses poèmes dont l'Ode à la joie a été reprise par Beethoven dans sa symphonie numéro 9. Cette vidéo est terminée, tu dois retenir que le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française. Les œuvres littéraires que tu dois connaître sont les comédies de Marivaux et de Beaumarchais, donc Le mariage de Figaro, quelques romans comme Les Lettres persanes de Montesquieu, les Liaisons dangereuses de Laclos, les contes philosophiques de Voltaire comme Zadig ou Candide, les contes de Madame le Prince de Beaumont comme La Belle et la Bête, la poésie lyrique d'André Chénier et les Confessions de Rousseau. Merci de ton attention et bon courage!